ça ira où? Non, Teraï Aroué. Oh là, Là, je suis gaulé tout de suite. Tu peux là. t'entraîner là, hein. Quel âge? Teraï Aroué. Teraï. Aroué. Et vous n'avez pas un diminutif? Teraï. Teraï. On peut vous appeler Teraï? Ah oui. Alors, de quelle région est-ce que vous venez, Teraï? Moi, je suis de Tahiti, Polynésie française. D'accord. Belle région. Toujours beau. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu plus beau qu'ici. 12 mois sur 12. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes en métropole? Oh, ça fait au moins 22 ans. 22 ans 22 ans. que vous travaillez et que vous vivez. Oh. Non, je suis venu pour une carrière militaire et je suis resté. Alors, depuis que vous êtes en métropole, vous n'avez qu'une idée en tête. Bon, vous avez beaucoup de choses à faire, évidemment. Votre métier, votre vie à construire, mais vous avez une idée en tête, retrouver quelqu'un. Qui? Ouais, j'ai de retrouver ma petite sœur Qui s'appelle? qui s'appelait Pénélope. Pénélope Et que vous n'avez pas vu depuis combien de temps? depuis au moins 30 ans. 30 ans. 30 ans sans voir votre sœur. Ouais. Alors, on va mieux comprendre Avec une cette histoire incroyable, hein. Oui, cette histoire absolument incroyable. On va la raconter, cette histoire incroyable d'une petite fille qui a quitté Tahiti, votre petite sœur, alors qu'elle n'avait que 2 ans. On la regarde. C'est l'histoire d'un homme des îles, un homme qui aime la mer. Et pourtant, c'est au-delà des eaux que pendant des années son regard s'est porté. C'est ici, sur une plage plus belle, plus bleue, sur une île polynésienne, qu'il a vu sa petite sœur pour la dernière fois. Elle avait 2 ans et le souvenir de cette petite fille à la peau dorée courant sur la plage est aujourd'hui la seule image qui lui reste. En Polynésie, la tradition veut que l'on confie l'un de ses enfants à une famille qui pourra subvenir à ses besoins et le rendre heureux. Loin des yeux, mais jamais loin du cœur. Pourtant, Teraïru n'a jamais revu sa petite sœur. Une vie ensemble s'est brutalement arrêtée. Le temps passe, mais chaque jour, le visage de sa mère lui fait penser au visage de sa sœur qu'il ne voit pas grandir. Cette idée l'obsède. Qu'est-elle devenue? À quelle femme ressemble-t-elle? Est-elle le portrait de sa maman? Durant des années, il regarde la photo des portraits de famille qui se succèdent, où l'un de ses membres reste toujours absent. Cette place qu'il ne peut pas combler dans son cœur, dans sa chair. Pendant 20 ans, il tente de retrouver cette petite fille devenue femme et que les liens du sang appellent, mais ses recherches restent vaines. Teraïru entre dans la Légion étrangère et au fil de ses voyages, c'est toujours la même question qu'il pose à la communauté tahitienne. « Connaissez-vous ma sœur ?» Mais sa demande reçoit toujours la même réponse négative. Aujourd'hui, lorsque cet homme se promène sur une plage, une seule pensée l'envahit. Reverrai-je un jour celle qui manque tant à ma vie? Car la tradition, c'est aussi ça, ne jamais laisser un maillon de l'amour manquer à la chaîne. Son amour, c'est sa famille, et il suffit de cette seule absence pour que toute sa vie, il se sente orphelin. Ce soir, Teraïru va-t-il retrouver sa sœur? Et cette sœur, va-t-elle se souvenir de ce frère qu'elle a si peu connu? Ça, on va le savoir dans quelques instants, car vous nous avez demandé il y a quelques semaines de retrouver votre sœur, et notre équipe a travaillé pour la retrouver dans toute la France. On peut déjà dire, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de garder ce suspense, que nous avons retrouvé Pénélope, et que Rebecca est allée lui porter l'invitation. Comment est-ce que vous expliquez que toute votre famille n'ait jamais retrouvé la trace de cette petite fille? Déjà le kilomètre. Oui, loin. Déjà on a un problème de communication. Il y a la culture aussi et on a peur d'écrire aussi. Parce que peut-être à cause des fautes d'orthographe ou je sais pas, ou on adore recevoir du courrier, mais pour répondre, on a du mal. Pénélope, elle, plus grande, n'a jamais donné signe de vie?
Je sais pas, parce que moi, je bougeais beaucoup. Hein. Peut-être elle a donné ou elle n'a pas donné, mais sinon, personne ne m'a parlé. Alors, vous nous avez demandé de vous aider à la retrouver. Nos équipes ont longuement cherché Pénélope. Et comme le disait Laurent, nous avons réussi à retrouver sa trace. Et c'est évidemment Rebecca qui est allée lui porter l'invitation. Vous n'avez pas vu Pénélope depuis une trentaine d'années. Oui. Vous allez donc la voir, en tout cas en image pour l'instant, pour la première fois depuis 30 ans. Regardez. Bonjour, je vais à la rencontre de Pénélope afin de lui remettre cette invitation. Pénélope, elle est tahitienne, mais c'est à Villelongue de la Salanque qu'elle habite, un petit village construit au Xe siècle. Si elle a quitté son île, elle n'a pas pour autant quitté la mer qui se trouve juste derrière moi. Quant à Pénélope, elle se trouve sans doute derrière cette porte. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Pénélope? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Ah, elle n'a pas encore dit oui, hein? Voilà le visage de votre sœur. Ouais, elle n'a pas changé. Ah bon? Ouais, ça m'a marqué, quoi. Elle ressemble à ma mère, voilà, quoi. Ouais. Pourquoi ces retrouvailles sont-elles si importantes à vos yeux, alors que finalement, certes, c'est votre petite sœur, mais vous n'avez partagé que de courtes années avec elle. Elle est partie alors qu'elle était encore toute petite. Parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Il y a un de mes ADN qui... Bon, je sais pas, ouais. Partie de vous, quoi. Il est parti de vous et j'étais pas à l'aise, quoi. Bon, comme je disais aux copains, bon, je suis très famille. Bon, je suis l'aîné des garçons. Bon, à l'école, bon, quand j'étais petit, j'étais un peu terrible. Bon, ben, malheur à celui qui touche à un de mes frères, mes sœurs. Alors, bon, c'est un peu ça, quoi. Le clan, quoi. Le clan, c'est la famille est sacrée, voilà. Ça a toujours été comme ça. On espère que Pénélope a répondu à l'invitation. On va le savoir dans quelques petits instants. On va vous demander de rester ici tranquillement. Et nous, eh bien, on va rétablir, une fois que le rideau se sera refermé, la liaison avec Rebecca dans sa loge pour savoir, Laurent, si elle est seule ou accompagnée. Rebecca. Eh bien, Pascal et Laurent, je suis accompagnée. Et Pénélope a accepté notre invitation. Mais alors, je suis avec Pénélope qui, d'abord, ne tient pas en place, qui a beaucoup de mal. Elle ne sait même plus comment on respire maintenant. Pénélope, est-ce que ça va aller? Je pense. Pénélope, elle se demandait tout à l'heure, d'abord, comment faisaient les autres pour garder un petit peu leur calme. Et surtout, elle essayait de trouver toutes les bêtises qu'elle avait pu faire et qui sait qu'elle était là ce soir. Donc, je crois que le mieux, c'est qu'elle vous rejoigne. Pénélope, je vais vous demander de vous lever. Présentez-lui Sam. Mais bien sûr, je vais le faire tout de suite. Vous allez partir avec Sam qui est là. Et la vérité est au bout du couloir. Ça va, Pénélope? Bon. Ça va? Oui, très bien. Asseyez-vous. Tout va bien se passer, vous allez voir. Vous êtes de quelle origine? Vous êtes légèrement métissé? Oui, tout à fait. Ouais. Quelle origine? Tahitienne. D'accord. Vous êtes stressé ou vous avez peur d'avoir fait des bêtises, nous disait Rebecca? Ah, elle est gentille, Rebecca. Pas des bêtises, pas de grosses bêtises, mais c'est vrai que ça... On fait le tour de sa vie et ma petite vie, 31 ans, et ouais. Je vois pas. Enfin, Vous ne voyez pas? Non. Vous avez cherché dans vos amis, Ah, dans mais vos partout. histoires d'amour, dans des anciennes amies qui voudraient vous voir? Vous savez en tout cas que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Ça, c'est déjà une première vérité. Quel métier faites-vous? Restauratrice. D'accord. De tableau ou pour manger? Pour manger. Ah oui. Non. Est-ce que vous voulez, Pénélope, d'abord vous détendre un peu, rassurez-vous, tout va bien. Ici, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Est-ce que vous voulez un indice sur Oui, je veux bien. la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui? Ouais. Alors regardez là. Ce soir, Pénélope, tu as rendez-vous avec tes rêves, ne rate pas la rencontre. C'est maigre, hein? C'est maigre comme indice quand même. Ah, c'est maigre. Et à la fois, c'est un vrai indice. Ce soir, vous avez rendez-vous avec vos rêves. Alors, ne ratez pas la rencontre. C'est quoi vos rêves les plus chers? Mon rêve le plus cher, je sais pas. Et que vous aimeriez voir réaliser?
Je sais pas. J'en ai, hein, c'est sûr, mais là... Alors, est-ce que vous voulez voir un autre indice? Ah oui. Alors, on l'envoie tout de suite. Pénélope, est-ce que tu crois vraiment que l'amour est plus fort que le temps qui passe? Est-ce que vous pensez que... Il y a des gens qui répondent oui, puis des gens qui répondent non à cette question, qu'il y a des liens qui sont éternels? Oui. Lesquels? La famille... Les Vous liens dites que du- vous étiez tahitienne, c'est vrai qu'à Tahiti, il y a un sentiment de clan et de famille qui est Oui. toujours très fort. Ouais, ouais, ouais. On a ça dans le sang, quoi. Pénélope, est-ce que vous voulez savoir, est-ce que vous voulez connaître l'identité de la personne qui vous a fait venir ce soir? Bien sûr, ouais. Alors, on va demander à la régie de faire apparaître le visage de cette personne. Il vous suffit de fixer cet écran pour le découvrir. Oui. C'est Dany, non? C'est ça? C'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Vous savez qui est cette personne? Oui, ben, oui, j'en suis sûre. Ouais. Comment on peut en être sûr? Parce que j'en suis sûre, parce que j'en suis sûre, je sais, c'est tout. C'est-à-dire? Ben, je sais. Vous n'avez pourtant jamais vu cette personne? Non. Non, mais. En tout Comment cas, on il y a peut- très 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 longtemps. Ouais. Comment vous pouvez être sûr que, Alors, comment on ce peut beau être visage sûr qui vous regarde est bien celui de la personne que vous venez de Ben, dire? Parce que c'est ça. Ça vient du plus profond de vous. Ben voilà. Ouais. Ouais. Donc qui est selon vous cette personne? Dany, mon frère. Votre frère, votre grand frère, Oui. que vous n'avez jamais vu? Non, Vous non, avez vu non. quand vous aviez 1 an? Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Pff, non. Enfin, après. Après, Après, ouais. Enfin, on peut faire une oui. audience sans règlement parce Oui. qu'elle est passée directement au stade du rideau, c'est un peu toi qui décides. Hein. Oui, oui, ben, je vais vous demander de vous mettre debout. Je vois qu'effectivement, ça presse. Sympa, merci. Votre frère est venu ce soir, ici, après nous avoir demandé de vous rechercher pour vous dire qu'il voulait reprendre des liens avec vous et qu'il voulait retrouver cette petite sœur qui était partie il y a 30 ans de Tahiti. Est-ce que vous voulez, oui ou non, reprendre ces relations, retrouver ce frère? Oui, bien sûr. Vous pouvez ouvrir le rideau ou non? Oui, Oui, vous l'ouvrez? oui, oui. Eh bien, on l'ouvre alors. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Ouais. Alors maintenant, vous vous êtes retrouvés. On va pas peut-être pouvoir parler de 2 minutes quand même, parce que vous c'est- étiez diablement pressé. Ah, on n'a jamais vu quelqu'un aussi pressé. Hein. Vous n'avez même pas laissé votre grand frère vous dire ce qu'il avait à vous dire. Sérieux, c'est ce que je dis, Yorana. Bonjour, Yorana. Vous parlez tahitien? Bah, je le comprends. Yorana, ça dit bonjour. Moi, je sais pas, elle a appris, mais toujours elle dit, bon, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, bon, t'avais 1 an. On était sur la plage, voilà quoi. On jouait. La vie elle nous a séparés, voilà quoi. Et j'ai su que tu étais en France parce que j'ai vu une photo, il y avait de la neige derrière. Il dit, mais il n'y a pas de neige en France, ici. Et là, maman m'a dit que tu étais en France, voilà. Ça fait 30 ans de recherche. Je suis bluffée. Là. Vous êtes heureuse d'avoir retrouvé ce Ah grand oui, frère oui, qui oui, manquait oui, donc. bien sûr. Ouais, parce qu'on est venu en France, j'ai jamais ma mère en 94, 93, pour les fêtes des mères. Bon, il me parlait d'elle, il dit, écoute, j'ai fait mes recherches plusieurs fois. Il vous cherche depuis longtemps, ce grand frère. On va vous laisser vous retrouver parce que vous devez avoir bien des choses à vous raconter tous les deux. Parce que là, j'ai les pieds qui tremblent. Alors. On vous laisse repartir tranquillement. Bravo.